إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah. Craignez Allah et rappelez-vous du jour où vous reviendrez devant Allah. Rappelez-vous que quiconque obéit à Allah et à son messager sera victorieux. Et quiconque obéit au messager d'Allah, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a obéi à Allah. Rappelez-vous que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la meilleure des guidées, des voies, est la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que les pires des choses sont toutes les choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah. Et que toute chose nouvellement inventée dans la religion complète d'Allah, ça s'appelle des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. قال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Allah exalté soit-il a dit dans la traduction du sens du verset, et quand Ibrahim, ce qu'on dit en français Abraham, et quand Ibrahim, mais je préfère toujours utiliser les noms tels qu'ils sont mentionnés dans le Coran. Et quand Ibrahim et Ismaïl, son fils, élevaient les assises de la maison, et ils construisaient la Kaaba, la pierre noire, d'accord, qui donne l'indication pour les musulmans pour prier. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent? Ô Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم وكيف كانت حالهم من الخوف والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع العميم. C'est-à-dire, concernant ce verset, et rappelle l'histoire de Ibrahim et Ismaïl lorsqu'ils élevaient les fondations de la maison de la Kaaba et leur persévérance dans cette œuvre grandiose, ainsi que leur état de crainte et d'espérance. Leur état de crainte et d'espérance. Si bien que malgré la grandeur de cet acte, ils invoquèrent Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte leur œuvre, afin qu'elle produise un bénéfice immense. تأمل هنا إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن ومعه معاونا له ابنه إسماعيل يبنيان بيت الله وبناؤهما لبيت الله بأمر الله أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك ثم يكرران وهما يبنيان بيت الله يكرران هذه الدعوة
ربنا تقبل منا. Réfléchis ici et médite sur la situation. Parce que lorsqu'on lit le Coran, on ne lit pas juste pour faire son hizb de la journée. On lit, on médite pour que ça ait un impact dans nos vies concrets. Réfléchis ici à la situation d'Ibrahim, alayhi salam, qui est l'ami rapproché intime d'Allah, accompagné de son fils Ismaïl, qui l'aide à construire la maison d'Allah, c'est-à-dire la Kaaba, la pierre noire. Ils construisent la maison d'Allah sur ordre d'Allah. C'est Allah, exalté soit-il, qui leur a ordonné cela. Et pourtant, alors qu'ils édifient la maison d'Allah, ils répètent cette invocation: ô notre Seigneur, accepte cela de notre part. في تفسير هذه الآية أورد الإمام ابن كثير رحمه الله عن أحد السلف وهو وهيب ابن الورد الذي قرأ هذه الآية فبكى وقال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل ويقول ربنا تقبل منا. وهذا فيه أن المؤمن ينبغي عليه أن يجمع مع حسن العمل مخافة عدم القبول. دائما ينظر إلى عمله أنه يخاف أن لا يقبل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Dans l'interprétation de ce verset, l'imam Ben Kathir, rahimahullah, qui est un étudiant de Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah, rapporte les propos de l'un des pieux prédécesseurs, Wahib ibn al-Ward, qui a lu ce verset et s'est mis à pleurer et a dit: comment l'ami intime du miséricordieux, qui construit la maison du miséricordieux, la Kaaba, sur ordre du miséricordieux, et il craint que cela ne soit pas accepté, et il dit: ô notre Seigneur, accepte cela de nous. Cela montre que le croyant doit toujours associer à la qualité des œuvres la crainte qu'elles ne soient pas acceptées. Il doit toujours associer à la qualité des œuvres qu'il fait la crainte que ce ne soit pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il considère toujours ses actes avec la peur qu'ils soient rejetés. Comme Allah, exalté soit-il, l'a dit au sujet des croyants accomplis dans Surat al-Mu'minun, la traduction du serment du verset 60, et ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. مضت سنة المسلمين من زمان الصحابة وهي السنة ماضية إلى يومنا هذا. يوم العيد إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا يقولون تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كلهم يسأل القبول، لا حد يجزم أن صيامهم متقبل ولا قيامهم لليل متقبل ولا صدقاته التي قدمها في رمضان متقبلة، ما حد يجزم. ولهذا إذا التقى المسلمون يوم العيد لا حد يجزم لا عمله ولا عمل غيره أنه مقبول، حتى لو ترى شخصا من أحسن الناس في رمضان عملا وعبادة وتقى وصيام، لا تجزم لا لنفسك ولا لغيرك، بل أدعو الله لك ولإخوانك أن يتقبل الله منك ومنهم صالح الأعمال. Et il est de la tradition des musulmans depuis l'époque des Sahaba, des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in, et c'est une tradition qui perdure jusqu'à nos jours, que le jour de l'Aïd, Aïd al-Fitr, à la suite du mois de Ramadan, lorsque les musulmans se rencontrent, ils se disent:
qu'Allah accepte de nous et de vous. Qu'Allah accepte de nous et de vous les œuvres pieuses. Tous demandent l'acceptation de leurs œuvres, car personne ne peut et n'affirme avec certitude que son jeûne a été accepté, ni que sa prière nocturne a été acceptée, ni même que ses aumônes données pendant le mois de Ramadan ont été acceptées. Personne ne peut en être sûr. C'est pourquoi, lorsque les musulmans se rencontrent le jour de l'Aïd, aucun ne peut affirmer que son œuvre est acceptée ou celle d'un autre a été acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu vois une personne qui en apparence est parmi les meilleurs que tu vois durant le mois de Ramadan, dans ses actes, son adoration, sa piété et son jeûne, tu ne peux rien affirmer, ni pour toi ni pour les autres, notamment par le piège de l'ostentation, riya. Il y en a qui peuvent tomber dans ce piège-là qui est riya, riya qui signifie talab al-manzila fi qulub an-nas bi ara'ihim, c'est-à-dire que le riya, l'ostentation, c'est rechercher en fait une place dans le cœur des gens en espérant être vu par l'acte que l'on fait. C'est une différence avec le soma. On distingue riya, soma. Le soma n'implique pas que vous êtes vu. Mais là, dans la soma, c'est que l'individu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Donc, si l'individu commence un acte d'adoration, il rentre dans la mosquée, voilà, il vient à la mosquée, pour espérer être vu, pour qu'il dise, ça fait partie des gens qui viennent, etc. Si c'est ça, ça niya, et qu'il commence la prière, parce qu'il entend des frères ou des sœurs qui sont à côté, qui font du bruit, et donc il se dit, je vais améliorer ma prière, pour qu'on dise de moi, il fait une belle prière, masha'Allah, eh bien son œuvre n'est pas acceptée. Parce que ça fait partie du shirk al-asghar, c'est-à-dire le polythéisme caché. C'est-à-dire que vous ne le faites pas pour Allah. Et Allah Azza wa Jalla n'accepte d'une œuvre que lorsqu'elle est faite sincère pour lui seul, sans associer, et selon la sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc au contraire, invoque Allah pour toi et pour tes frères afin qu'il accepte de nous tous les bonnes œuvres. يقول الحسن البصري رحمه الله في هذا الباب المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن. L'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah dit: le croyant réunit entre bienfaisance et crainte, c'est-à-dire il fait des œuvres pieuses, d'accord, et il souhaite qu'Allah accepte de lui, tout en ayant peur que ce soit rejeté à cause des péchés qu'il aurait commis. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la trahison des cœurs. Donc, le croyant réunit entre bienfaisance et crainte, tandis que l'hypocrite réunit entre mauvaises actions et sentiment de sécurité. Ça veut dire qu'il fait des mauvaises actions et il se sent en sécurité. Il considère qu'il est pur, qu'il ne vole pas, il ne ment pas, et je n'ai pas besoin de faire la salette, ni de porter le hijab, ni quoi que ce soit. Et ceux qui font ça, c'est des munafqines et je ne sais pas quoi. C'est ce qu'on entend, subhanallah. Donc, il fait des péchés tout en se sentant en sécurité. Ça, c'est le munafq, l'hypocrite. Tandis que le croyant, il réunit entre bienfaisance, il fait des œuvres pieuses, et crainte. Il craint que son œuvre ne soit pas acceptée. Voyons l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Il construit la Kaaba par ordre d'Allah, et lui c'est l'ami intime, rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il craint que son œuvre ne soit pas acceptée. Il demande au Seigneur, accepte de nous. Autrement dit, le croyant, même lorsqu'il fait le bien, reste craintif que cela ne soit pas accepté ou qu'il ait manqué à son devoir, tandis que l'hypocrite fait le mal tout en se sentant en sécurité, sans crainte du châtiment d'Allah. Al-mu'min يحسن ويخاف أن لا يقبل
وهذا كله مستفاد من هذه الدعوة العظيمة. خليل الرحمن وابنه إسماعيل يبنيان بيت الله ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Le croyant fait le bien et il craint pour autant, il craint que son acte ne soit pas accepté. Et tout cela est tiré de cette immense invocation que l'ami rapproché, intime du tout miséricordieux Ibrahim, alayhi salam, et son fils Ismaïl construisent la maison d'Allah, la Kaaba, et ils disent, oh, notre Seigneur, accepte cela de nous. C'est toi en vérité l'audient, l'omniscient, dans la traduction du sens du verset 127 de Sourate Al-Baqarah. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. فالمؤمن لا بد أن يكون خائفا من الله راجها. من الذي يحرك في قلبه الخوف ومن الذي يحرك في قلبه الرجاء؟ يقول العلماء النظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه. Le croyant doit nécessairement être à la fois craintif d'Allah et plein d'espérance envers lui. Il doit tout le temps avoir cela, les deux. Al-khawf wa al-raja. La crainte d'Allah et l'espérance que ce qu'il fait soit accepté par Allah. D'accord? Il craint que son acte ne soit pas accepté, il fait l'œuvre pieuse. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait naître la crainte dans son cœur? Et qu'est-ce qui fait naître l'espérance? Les savants disent, lorsque le serviteur médite sur ses péchés, sur la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et sur la sévérité de son châtiment, cela éveille en lui la crainte de son Seigneur et la peur envers lui. وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع. Et lorsqu'il contemple la grâce d'Allah générale et particulière, ainsi que son pardon absolu, il espère et convoite sa miséricorde. فإذا ثم يحرك الخوف وهو مطلوب ثم أيضا من يحرك الرجاء وهو مطلوب. وعلى هذا العبد يحتاج إلى هذين النظرين. لا يقصر نظره على جانب. إن قصر نظره على جانب الخوف انحرف وإن قصر نظره على جانب الرجاء انحرف. Ainsi donc, il y a ce qui éveille chez le serviteur la crainte, et cela est requis, et il y a aussi ce qui éveille l'espérance, et cela est également requis. Par conséquent, le serviteur a besoin de ces deux regards. Il ne doit pas se limiter à une seule perspective. S'il ne regarde que du côté de la crainte, il déviera. Et s'il ne regarde que du côté de l'espérance, il déviera également. بل نشا في الأمة طائفتين من أضل الطوائف وأشد انحراف عن دين الله وهم الخوارج والمرجئة. هؤلاء انحراف من باب تغليب الخوف وأولئك من انحراف من باب تغليب الرجاء. Et en réalité, deux des groupes les plus égarés et les plus déviants du droit chemin sont nés au sein de la communauté musulmane. Les Khawarij, les Kharijites et les Murji'a. Les Khawarij, ce sont ceux qui rendent mécréant tout musulman qui commet un péché majeur. Alors comment on peut distinguer un péché majeur d'un péché mineur? Lorsque vous lisez le Coran, tout acte dans lequel vous lisez qu'il y a un verset ou un hadith dans lequel il a été mentionné que la malédiction d'Allah soit sur un tel qui fait telle chose, ça fait partie des péchés majeurs. Le deuxième point, tout acte qui est mentionné dans le Coran ou la Sunna, dans lequel il est mentionné que, eh bien, quiconque fait tel acte, c'est un péché majeur, donc c'est un péché majeur. Et le troisième point, c'est que tout acte dans lequel il est mentionné dans le Coran et la Sunna, que quiconque fait tel acte aura tel châtiment ou la menace d'entrer en enfer, ça fait partie des péchés majeurs. Eh bien, eux, ils font le takfir des musulmans pour quiconque commet un péché majeur. Tandis que les Murji'a, ce sont ceux qui considèrent que les actes ne font pas partie de la foi. D'accord?
Les premiers, les Khawarij, ont dévié en donnant la prédominance à la crainte. Tandis que les seconds, les Murji'a, ont dévié en donnant la prédominance à l'espérance. Comme on peut l'entendre au sein de la communauté, lorsque vous conseillez, je sais pas, une sœur pour porter le hijab, je ne suis pas convaincu. Wallah, un frère pour faire la salette, je fais le bien, je vole pas, etc. Et que ceux qui prient, c'est des munafiqin, des hypocrites, etc. Et puis, Inna Allah ghafurur rahim. On l'entend ça au pays, Inna Allah ghafurur rahim. Ok. Vous voyez, ça c'est la méthode des Murji'a. C'est-à-dire qu'ils vont se baser juste sur une partie du verset dans lequel c'est l'espérance. C'est-à-dire que, Inna Allah. Mais complétez le verset. Dans Sourate Al-Hijr, la 15e sourate du Coran, où Allah Azza wa Jal dit Nabbi ibadi bi'anni ana al-ghafurur rahim. Et eux, ils s'arrêtent là. Avertis mes serviteurs que je suis le pardonneur, le très miséricordieux. Et eux, ils s'arrêtent là. On doit lire la ayah, le verset dans sa totalité. Nabbi ibadi bi'anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhabul alim. Avertis mes serviteurs que je suis le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est le pire et le plus dur des châtiments. Donc, les Murji'a, eux, ils vont négliger la crainte. D'accord? Or, la vérité, donc les Khawarij vont négliger l'espérance et les Murji'a vont négliger la crainte. Et voilà comment la personne est déviée. Or, la vérité se situe dans un juste équilibre entre les deux. Et nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Le musulman, il doit se tenir entre la crainte et l'espérance. D'accord? قالوا العلماء إن العبد وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقه. Les savants ont dit, lorsque le serviteur est guidé vers une obéissance, il espère de son Seigneur l'achèvement de ce bienfait par son acceptation de l'obéissance qu'il fait. Okay? Mais il craint, en même temps, il craint qu'elle ne soit rejetée en raison de ses manquements envers Allah. انتبه لهذا في كل طاعة ترجو وتخاف في كل طاعة صلاتك وصيامك حجك إلى غير ذلك في كل طاعة ترجو وتخاف. On doit bien faire attention à cela dans chaque acte d'obéissance, dans chaque acte d'adoration que l'on fait pour Allah seul, on doit espérer et craindre. Dans chaque acte d'adoration, notre prière, notre jeûne, notre pèlerinage et tout le reste, à chaque fois, tu espères et tu crains. إن وفق لطاعة رجاء من ربه تمام النعمة بقبولها يرجو أن الله يتقبل منه ويطمع في ذلك وفي نفس الوقت يخاف أن ترد ولا يزكي إطلاقا يوما من الأيام عمله ويجزم بأنه قبل فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. Lorsque le serviteur est guidé par Allah à accomplir une obéissance, un acte d'adoration, il espère, lorsqu'il l'accomplit, que son Seigneur parachèvera ce bienfait en l'acceptant. Il espère qu'Allah acceptera de lui et il aspire à cette acceptation et en même temps, il craint que cela ne soit rejeté. Jamais il ne loue ni ne vante son propre acte. Et jamais il n'affirme avec certitude que son œuvre a été acceptée. Car Allah a dit dans la traduction du sens du verset 32 de Sourate Al-Najm, ne vous attribuez pas la pureté, ne vous vantez pas vous-même. Il connaît mieux ceux qui le craignent. عرفنا الطاعة تحتاج فيها الرجاء والخوف. وأيضا إن ابتلي بمصيبة رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوب وهو الالتفات للذنب أن يعاقبه عليها. Nous avons compris que l'obéissance nécessite à la fois l'espérance et la crainte. De même, si le serviteur est éprouvé par un péché, il espère que son Seigneur acceptera son repentir et effacera son péché. Mais il craint également
à cause de la faiblesse de son repentir et du fait qu'il continue de penser à ce péché, qu'Allah ne le punisse pour cela. حتى في توبته الإنسان لا يجزم أن توبته تامة ومتقبلة. Même dans son repentir, l'homme ne peut affirmer avec certitude que son repentir est complet et accepté. فينظر نظرين ينظر إلى رحمة الله وفضله ومنه ويطمع أن تكون مقبولة وينظر إلى ضعفه هو وتقصيره في التوبة وضعف نفسها بالالتفات إلى الذنب فيخاف مع ذنبه أن توبته لا تكون بذلك مقبولة. Il porte alors deux regards, le serviteur. Il regarde la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa grâce et sa bonté. Et il espère que son repentir sera accepté. Puis il regarde sa propre faiblesse, ses manquements dans le repentir et la fragilité de ce repentir, notamment lorsqu'il reste attaché au souvenir du péché. Alors il craint que malgré son repentir, celui-ci ne soit pas accepté à cause du péché. وعند النعم والمسار عندما ينعم الله عليه بصحة أو بمال أو إلى آخره يرجو الله دوامها وزيادة منها والتوفيق لشكرها ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها فيجمع بينهما. Le serviteur est comblé de bienfaits et de réjouissances qu'Allah lui a donnés, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à un serviteur une bonne santé, de la richesse ou tout autre bien, il espère qu'Allah les lui maintienne, qu'il les lui augmente et qu'il lui accorde la réussite pour en être reconnaissant. Ce n'est pas donné à tout le monde de se rappeler d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, il craint que par manque de reconnaissance, ses bienfaits ne lui soient retirés. Ainsi, il réunit entre espérance et crainte. وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر. هذا رجاء والجانب الآخر ويخشى من اجتماع المصيبتين مصيبة حصول المصيبة نفسها ومصيبة عدم حصول الأجر عليها بعدم صبره. Face aux épreuves et aux malheurs, il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala les éloignera de lui. Il attend avec confiance le soulagement par leur disparition et il espère aussi qu'Allah le récompensera pour cela s'il accomplit son devoir de patience. Ceci est l'espérance. Mais il y a l'autre aspect, il craint de subir deux malheurs à la fois, le malheur d'avoir été éprouvé et le malheur de ne pas obtenir de récompense à cause de son manque de patience. يخشى إذن اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه. حصول الأمر المكروه وقع لكنه لما لم يصبر فوت على نفسه الأجر والثواب فجمع لنفسه بين المصيبتين. Il craint donc la réunion de deux malheurs, la perte de la récompense espérée lorsque quelqu'un est éprouvé. Allah Azza wa Jal pardonne les péchés aux serviteurs, aux croyants, à condition qu'il patiente. Ce n'est pas il fait tout et n'importe quoi et ensuite il dit bon je patiente. Donc il craint donc la réunion de deux malheurs, la perte de la récompense espérée et la survenue de ce qu'il déteste. Le malheur lui est arrivé certes, mais comme il n'a pas fait preuve de patience, il s'est privé de la récompense et du mérite qui l'accompagne. Ainsi, il a cumulé deux épreuves sur lui-même. Le fait d'avoir reçu le malheur et au lieu de patienter en se disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner, va l'élever en degré, eh bien, il n'a pas patienté et il s'est retrouvé à ne pas recevoir la récompense de la patience. بينما لو صبر لصار لنفسه طمع أن يؤجر على هذا الذي أصابه وهذا أعظم ما يصلي المصابين رجاء الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Tandis que s'il avait patienté, il aurait nourri l'espoir d'être récompensé pour ce qu'il a atteint. Et c'est là l'un des plus grands soulagements pour ceux qui sont éprouvés lorsqu'ils patientent, l'espérance dans la récompense qu'Allah, exalté soit-il, a promise aux patients. Et dans la traduction du sens du verset 155 à 157 de la Sourate Al-Baqarah, et fait la bonne annonce aux endurants, ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons », ceux-là reçoivent des bénédictions et une miséricorde de la part de leur Seigneur, et ce sont eux les bien guidés. فقالوا العلماء أن المؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء وهذا هو الواجب والنافع وبه تحصل السعادة. Les savants ont dit que le croyant, le pur monothéiste, dans toutes ces situations, reste attaché à la crainte et à l'espérance. C'est cela qui est requis, bénéfique, et c'est par cela que l'on atteint le bonheur, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux Seigneur du trône immense, de nous embellir de la parure de la foi et de faire de nous des guides bien guidés, de nous accorder à tous la douceur de contempler son visage et le désir ardent de le rencontrer, sans épreuve nuisible ni tentation égarante, de nous donner du bien dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, de secourir nos frères, sœurs et enfants en Palestine contre son ennemi et leurs ennemis, de leur donner la victoire ainsi que la patience face à cette épreuve terrible qu'est le génocide en cours en Palestine devant un monde spectateur. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكرمنا جميعا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اشف جرحاهم وارحم موتاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود الصهاينة. اللهم دمرهم تدميرا وارينا فيهم آيات قدرتك. اللهم دمر كل من سندهم وشجعهم وسكت عليهم وعاونهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.